Dans cette vidéo, je vais vous montrer les principaux raccourcis clavier que j'utilise et qui seraient bons à configurer sur votre version de SketchUp. Donc le premier raccourci clavier, très simple, c'est celui qui permet d'activer ou désactiver les ombres. Donc volontairement, je vous ai mis ce fichier qui s'appelle Visual Formation, que vous allez pouvoir utiliser. D'accord? Donc vous avez juste un texte en 3D avec des ombres. Alors, pour activer ou désactiver les ombres, vous voyez que si vous n'avez pas de raccourci clavier, vous connaissez, hein, c'est affichage ombre. Sinon, avec un petit raccourci clavier, vous pouvez rapidement désactiver les ombres. Alors pourquoi désactiver rapidement les ombres? Lorsque vous avez un fichier qui est très lourd, avec plein de géométrie, la navigation 3D est toujours très compliquée. Alors même si dans SketchUp Pro 2024, par rapport à la 2023, le moteur de navigation est plus rapide, c'est quand même très pratique d'avoir cette fonction. Donc moi j'utilise le raccourci clavier Shift O ou Maj O. Alors pour vous le montrer, regardez dans Ombre, ici affichage Ombre. Donc c'est ce raccourci clavier là. Alors comment on fait pour recréer un raccourci clavier? On va aller dans Fenêtre, on va aller dans Préférences sur PC. Si vous êtes sur Mac, c'est dans SketchUp, avant Fichier, SketchUp et puis Réglages. Donc Fenêtre, Préférences, et en bas vous avez Raccourci. Dans Raccourci, Filtre, je vais taper Ombre. Voilà, Ombre au pluriel. Et ici, on peut ajouter un raccourci, donc ça va être Shift O, donc Maj O, voilà. Je clique sur le petit plus, et j'appuie sur OK. Et dans ce cas, Shift O, ça active ou désactive les ombres. OK? Donc premier raccourci clavier, évident à utiliser. Ensuite, je veux aussi créer un raccourci clavier pour la perspective. Parce que qu'est-ce que c'est embêtant lorsque vous êtes en perspective et que vous devez aller directement en plan? Il faut cliquer sur la vue de face. Et après, on va dans Caméra. Et puis, on va dans Perspective ici ou Projection parallèle. OK? Et puis, tout de suite, je veux revenir en 3D. Donc, j'enfonce le bouton de ma molette. Hop, super. Mais je veux revenir en perspective. Donc, Caméra, Perspective. Vous l'aurez bien compris. On va créer un raccourci clavier aussi pour ça. Donc, Fenêtre, Préférences, Raccourci, et dans les filtres, vous tapez Perspective. Voilà, juste Pers, ça ira. Donc c'est la fonction Caméra Perspective, et dans Ajouter un raccourci, ça sera Shift P. Voilà, Maj P, vous cliquez sur le petit plus, et ça affecte le raccourci clavier. Et regardez bien maintenant, donc si je fais un Shift P, hop, je suis en projection parallèle, Shift P en perspective. D'accord? Donc très pratique, vue de face, Shift P, hop, je suis en plan. Vue de dessus, je suis aussi en plan. Vue de côté, etc. Je vais repasser en 3D, je vais dans ma vue ISO, Shift P, hop, et ça y est. Là, je suis en projection parallèle. Donc super deuxième raccourci clavier que j'utilise tout le temps. Je ne vais plus dans le menu caméra, c'est terminé. Avec ce raccourci clavier-là, je gagne énormément de temps au quotidien. Ensuite, un des raccourcis clavier que j'adore aussi, c'est le mode isolation. Le mode isolation, c'est quoi? Lorsque vous avez créé un groupe ou un composant, quand vous double-cliquez dans votre objet, voilà, vous avez par défaut dans SketchUp l'extérieur, on va dire, de votre modèle qui est plutôt en grisé, voilà. Mais je voudrais, moi, masquer tout ce qu'il y a autour de mon objet quand je travaille dans mon objet. Donc il suffit d'appuyer sur la touche W, vous voyez, et ça masque automatiquement tout ce qu'il y a autour. Donc, hyper pratique quand vous travaillez un meuble qui est en situation dans une pièce, vous le créez en composant, vous double-cliquez dedans, vous masquez tout ce qu'il y a autour, et vous pouvez travailler tranquillement votre objet. Donc pour activer ce raccourci clavier, on va dans Fenêtre, Préférences sur PC, Réglages sur Mac, Raccourci, et là vous allez taper Masquer. Voilà, Masquer. Alors attention, il y a plusieurs fonctions. Celle qui va m'intéresser, c'est pas édition masquée, c'est affichage, modification du composant et masquer le reste du modèle. Et là, on va mettre W. OK? C'est parti. Donc en double-cliquant maintenant sur un objet qui est groupé ou en composant, si je veux travailler à l'intérieur sans être embêté par le reste de mes éléments autour, je vais double-cliquer dedans. Voilà, c'est fait. Donc troisième raccourci clavier, OK, on vient masquer. Et puis dernier raccourci clavier, parce qu'on pourra en créer énormément, c'est le fait de grouper les objets. Donc pareil dans SketchUp, par défaut, notamment sur Windows, sur PC, on n'a pas cette fonction de grouper automatiquement. Quand on groupe un objet, on est obligé de le sélectionner, clic droit, et
créer un groupe. Ok. Moi, j'ai mis U. La lettre U, parce que G, c'est déjà pris par créer un composant. Donc U, c'est très bien. Ça marche super bien. Donc j'appuie sur U et automatiquement, voilà, ça crée mon objet. Donc je vous refais rapidement la démo, fenêtre préférence, raccourci. Ici, je vais cliquer sur grouper. Voilà. Alors groupe, ça suffira. Ou, vous voyez. GROU, on est bien. Créer un groupe. Et là, pareil. Tiens, je vais enlever le raccourci pour vous montrer. U. On affecte. Et OK. Voilà. Et là, j'ai tous mes raccourcis clavier. Alors, je pourrais en créer d'autres. Notamment, il y a des raccourcis clavier que je trouve pas vraiment très évidents à taper, surtout quand c'est 3 lettres en même temps. Notamment, il y en a un qui est le zoom étendu. Le zoom étendu, pour le faire, il faut faire CTRL-SHIFT-E, voilà. Donc, soit vous pouvez garder le raccourci clavier tel quel, soit vous pouvez vous faire un autre raccourci clavier. Tiens, par exemple, si je mets la touche N, donc fenêtre, préférence, ici, on va mettre zoom, voilà, zoom étendu. Donc, vous voyez qu'ici, j'avais créé plusieurs raccourcis clavier, je vais les enlever. Là, je vais taper, par exemple, la touche N, petit plus, voilà. Et donc, quand je fais un N, forcément, je vais faire un zoom étendu. Alors, attention, évidemment, si vous tapez du texte et vous tapez N, quelque part dans SketchUp, il faudra faire attention, mais c'est comme toutes les lettres. Et vous voyez que maintenant, zoom étendu, N, super, ça va super vite, voilà. Donc, je dézoome, zoom étendu, N. Voilà, on a vu tous les raccourcis clavier indispensables pour commencer à travailler.